Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien en ce jeudi soir. Yes, on est bien en direct, on est bien là. Oh, Facebook m'envoie des beaux messages, conseil nouveau groupe d'étoiles, oui, merci. Ce n'est pas le temps présentement. Bon, turn automatique real, oui, on est en automatique, choisir des conseils. Merci Facebook d'avoir autant le souci de moi. Mais présentement, j'aime bien être avec ma communauté qui seront présents ce soir et je vais prendre quelques instants pour savoir qui est là. Je veux vous entendre, je veux vous voir. Je veux que vous preniez le temps de juste m'écrire un petit mot, que vous êtes bien là. Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live en soirée. Je pense que ça fait plus de 1 an et demi, 2 ans presque, j'ai pas fait de live. J'étais beaucoup en présentiel, beaucoup en conférence, beaucoup en atelier Phoenix. Et là, je suis bien là ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes bien là? Oui, je suis bien ici. OK. Qui est là, les amours? Puis, j'ai le goût de vous poser une question. Tu sais, vous le savez comment ça fonctionne, les algorithmes. Mario est là. Je vous vois ici. Attendez, je vais fermer ici Je vous vois ici. OK, Sonia qui est là. J'ai le goût de vous poser une question pendant que les gens arrivent. Hey, Lise! Beaumont, j'espère que ça va bien. On se voit bientôt à l'automne. Annick Prou, salut Annick, on se voit à l'automne. Marie-Claude Michaud, salut Marie-Claude, on se voit déjà nous en scan. Mon beau Luc Couture, mon Dieu, c'est sécurisant. Ce soir, tous des gens que je connais, super. Comment ça va, mon beau Luc? J'espère que tu as passé une belle été. Salut Mario, j'espère que ça va bien. Linda Dubé, coucou l'équipe de l'Équateur. T'es encore là, Linda? My God, tu m'inspires. T'es encore à l'Équateur. Ça fait un petit bout que t'es là. Hey, Claire, comment ça va, ma belle Claire, ma belle-sœur, qui est là aussi. Sonia qui est bien, bon retour. Merci beaucoup, Sonia. Chantal qui est là aussi. Salut Chantal, j'espère que ça va bien. Denise Lavalière qui est bien là. Allô, mon beau Robert. Merci, ça fait du bien de se faire dire ça. On va prendre le temps de le respirer, de se faire dire qu'on est beau, ça goûte bon. Si on continue, Sylvie Bergeron, salut Sylvie. Sylvie Morin qui est là aussi. Paul Robitaille, salut mon Bob, salut mon Paul. J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. L'équipe est bien là. Je voudrais saluer l'équipe aussi qui sont bien présents. Salut Bianca de Sept-Îles. Mon beau Steve de Fournier. J'espère que ça va bien, Steve. Nous, on va se voir le 25 septembre au début du programme Phoenix. Une bonne mémoire, hein? Peggy, salut Peggy. C'est bon de te voir. Merci, Monsieur Savoie, Monsieur Robert. J'ai une question à vous poser en partant avant de vous donner le contenu de ce soir. Comment a été votre été? Si tu prends le temps, prenez le temps de respirer, à mettre un mot. Comment a été votre été? C'est quoi la phrase ou si vous voulez encore plus simplifier, le mot le plus juste? Comment a été votre été? Comment ça a été? Salut Jacinthe, j'espère que ça va bien. Chantal, hey, salut Chantal, j'espère que ça va bien. Yes, Jeanne qui est là aussi, super. Rita, salut Rita. Allô à l'équipe de Robert. Merci beaucoup, Annick Prou. C'est tellement gentil de ta part. Comment a été votre été? Si tu mettais un mot repos, super, ça c'est clair et précis. Je vais en parler ce soir de ça. Moi, comment a été mon été? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que le programme Phoenix a complètement été renouvelé, repensé après quand même 24 ans. J'arrive à ma 24e année et j'ai complètement refait le refonte du programme Phoenix. On va faire ça en live. Alors, je vous explique tout ça. Salut Karine, tranquille. Ah, tranquille Karine, ok, super. Pleine de rebondissements, Isabelle. Oui, Isabelle, t'es en feu, toi. T'es en feu. Fait que c'est sûr, en étant en feu, quand je dis en feu, Isabelle est beaucoup en processus de vouloir devenir conférencière, en formation, elle a pris soin de son vécu, et ainsi de suite. Alors, beaucoup de rebondissements. Je te comprends, Isabelle. Je voulais mettre un peu le contexte, les gens, pourquoi tu dis ça. Jacqueline, bonjour, de Télémuscamingue, bonjour. Daniel, salut, très, très occupé, Daniel. Oui, encore, Daniel, tu es encore très occupé. Ah, ben, ça peut être bon aussi, ça peut être bon. Annick, ça a été... t'es rendu où? Linda, mon été, je me suis choisi, oui. Salut Marielle Bélanger, bonsoir Robert.
Qu'est-ce qu'a dit Yannick? Un été occupé, mais le projet de l'écurie va bien et un domaine plein de zénitude à mon esprit. Quand même, hein? Yannick, je suis tellement fier de toi, de tes projets que tu mets en place. Euh, je pense que les gens qui seront là présents ce soir sont bien arrivés. Moi, si je peux dire, j'aime ça vous appeler les amours, si vous me permettez, si c'est la première fois que tu rencontres Robert Savoie ici en live, et pour tous ceux qui vont réécouter en rediffusion, j'aime ça vous appeler mes amours parce que ça me rapproche de mon amour de soi, ça me rapproche de mon cœur. Alors merci de me permettre de dire des choses comme ça, sans le prendre personnel bien sûr, puis je ne veux surtout pas vous déclencher, mais pour moi, je suis près de l'être humain et l'être humain pour moi c'est quelque chose qui est tellement beau, tellement grand, tellement inspirant quand on apprend à le connaître, quand on apprend à prendre conscience de son fonctionnement. Et ce soir, c'est ce que je veux vous amener comme renseignement. Et bien sûr, vous l'avez vu, moi et mon équipe cette année, pour notre lancement, ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas fait de lancement du programme Phoenix parce que j'ai beaucoup été occupé en présentiel. Et suite à une belle été que j'ai marché le désert, que j'appelle, après ma 14e tournée européenne, quand je suis arrivé dans le désert. J'avais besoin de ce chemin-là, un chemin qui a été sans savoir où est-ce que je m'en allais. Un questionnement profond. Qu'est-ce que tu veux, Robert Savoie? Il n'a pas été remis en question qu'est-ce que je ne veux plus, mais plutôt qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux créer pour apporter davantage de la légèreté, de la simplicité, euh, de l'approche de l'amour de soi? Qu'est-ce que tu veux créer avec ton amoureuse? Comment tu veux vivre ta relation de couple? Comment tu veux aussi t'approcher davantage, même si tu es déjà près de tes enfants, ta famille, pour toi, c'est quelque chose qui est le plus important au monde. Mais comment est-ce que tu veux prioriser davantage ta famille? Alors, tous ces questionnements-là, ça m'a amené à marcher dans le désert, à pas savoir trop, savoir où est-ce que je m'en allais, puis pas avoir trop de réponses dans l'instant présent qui viennent de mon ego ou qui viennent de ma construction mentale. Alors, ce chemin-là, tout le long de l'été, je n'avais pas planifié de voyage, je n'ai pas planifié de week-end de transformation ou d'atelier ou de formation. J'ai beaucoup été dans la légèreté, dans la simplicité et j'y allais à tous les jours. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je me permets de faire et qu'est-ce que je me permets aussi de vouloir créer comme chemin pour t'approcher de ta destination parce que présentement, tu ne sais pas trop où tu veux t'en aller. Alors, c'était une période de prise de conscience. J'ai eu plusieurs films qui s'est roulé dans ma tête suite à des prises de conscience profondes. Et en ayant pris ces prises de conscience, là, ça me touche de vous le dire, les amis, parce que vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une authenticité, une vérité dans la vulnérabilité, sensibilité qui est assez profonde. Et juste à le nommer, ça me touche parce que ça m'a amené à de belles prises de conscience, mais ces prises de conscience m'ont amené à vouloir créer un chemin de libération. Ouais. De belles prises de conscience, des belles pépites d'or, des beaux diamants bruts qui ont besoin d'être taillés. Ils ont besoin d'être raffinés. Ils ont besoin de tendresse. Ils ont besoin de douceur. Je veux m'approcher davantage de mon amour de soi qui est déjà là, de ma foi qui est déjà présent en moi. Et c'est ce chemin-là que je veux vous présenter ce soir, qui est le programme Phoenix, qui débutera le 25 septembre, OK? Et à la fin de notre rencontre de ce soir, j'ai une belle surprise pour vous. Un beau cadeau que je vais vous offrir pour ceux qui vont décider de vouloir vivre l'aventure. Et je vais vous partager ça à la fin, comment ça va fonctionner tout ça. Bien, juste le contenu que je vais vous donner dans le ici maintenant va vous amener, je crois, de la conscience. Va peut-être vous amener à des prises de conscience de la façon que je vais vous partager avec des objets
pour faire le chemin que vous avez à marcher peut-être cet automne. Alors, comme je vous mentionnais, le désert que j'ai marché m'a amené à énormément de prises de conscience, des films qui sont déroulés, et ces films-là qui sont déroulés, c'est comme si je voyais ma vie se dérouler devant moi, et ces prises de conscience ont été des sauts quantiques, que je peux dire pour moi. Saut quantique, pour moi, c'est je suis connecté davantage à ma spiritualité, à ma lumière, à ma divinité, à ce qui est naturel en moi. Alors, ça a créé un calme. Euh, Ça a créé aussi un sentiment de tendresse, un sentiment de douceur. Et ça goûte bon en s'il vous plaît. Et je le sais qu'à travers ce parcours de désert, ce qui s'est éveillé comme prise de conscience, euh, ça a besoin d'être libéré. J'ai besoin de libérer pour les découvertes que j'ai faites avec mes pépites d'or, avec mes diamants bruts. J'ai besoin de tailler ça. Et pour tailler ça, dans ce jargon que je t'apprête vous mentionner, j'ai besoin de marcher le chemin de libération. Et c'est là qu'est venue l'idée avec l'équipe. J'ai dit cette année, au lancement du programme Phoenix, j'ai le goût de marcher le chemin avec les gens. J'ai le goût, oui, là, s'il vous plaît, pour les gens qui... J'ai le goût d'être votre guide. Tu sais, quand je dis guide, c'est que je vais marcher le chemin avec toi, à côté de toi, et je vais vous donner la main pour qu'on marche ensemble ce chemin-là de libération. Et je vais me prêter au jeu. Je vais devenir étudiant. En étant toujours l'autorité saine du programme, en ayant une structure, un cadre, ainsi de suite, mais je vais marcher le chemin avec toi. Je vais me déposer un genou, parfois peut-être deux, au sol, puis je vais vous montrer comment moi j'arrive à m'élever quand je suis dans cette partie sombre de soi, quand je suis dans cette partie-là de moi qui est déclenchée, puis qui a besoin d'être pris soin, qui a besoin d'être ressenti pour m'amener à ma source, à ma divinité, à mon amour de soi. Alors c'est ce chemin-là qu'on va parcourir ensemble et que je vais marcher avec toi. Alors, je ne serai pas juste un enseignant. Je vais être un étudiant qui marche ce chemin-là et qui vous montre comment que moi je fais, et en espérant que ce chemin-là va vous inspirer, qui va vous éclairer, qui va vous amener à de la confiance qui est simplement la foi, parce que quand on éclaire le chemin, c'est que la foi s'installe, c'est la sécurité, et on va marcher ça ensemble. Alors, pour ceux qui sont peut-être à les premières fois à l'écoute de ce que je veux vous présenter, je veux qu'on regarde notre été. Comment est-ce que j'ai vécu mon été? Oui, j'ai lu qu'il y en a qui sont en cheminement, qui ont été bouleversés, que ça a été peut-être un peu plus lourd, qu'il y en a que ça a été plus en paix, plus de légèreté, plus de relations peut-être qui ont été un peu plus difficiles, questionnement amoureux, questionnement relation d'amitié, questionnement familial, questionnement avec mes enfants, mon travail, peut-être remise en question cet été, peut-être que c'est un peu plus insécurisant. Vous avez peut-être marché dans l'obscurité, dans un endroit qui était un peu plus insécure, tel que sur le pilote automatique en mode survie. Pour d'autres, vous avez été émerveillés, vous avez été dans la richesse, de l'abondance, en relation, vous avez fait des voyages, vous avez été dans l'épanouissement, vous avez rencontré des gens qui vous élèvent, qui est l'amour, vous avez vécu de la spiritualité dans la méditation, dans le yoga, dans l'entraînement, perte de poids. Alors, comment est-ce que je peux continuer maintenant à entretenir ces deux sphères-là? Autant le côté lumineux que je viens de me nommer, ou le côté qui est un peu plus sombre, pour continuer à maintenir cette destination-là. OK? C'est comme si, pour ceux qui sont visuels, OK?
c'est comme si je prenais mon basket blanc ici, OK? Les gens me voient aller, pour ceux qui me connaissent, c'est la base, OK, de l'enseignement de Phoenix. C'est comme si mon basket blanc ici, c'est comme quand je viens au monde. Je viens au monde avec une clarté, une pureté, avec l'amour de soi, la foi, elle est présente, très sensible à moi. Je suis dans la dépendance affective de mes parents parce que j'ai besoin de mes parents pour être nourri, lavé, dorloté, qui répondent à mes besoins physiologiques, besoins spirituels, besoins émotionnels. Alors, quand je suis dans cette bascule et que je marche mon chemin de vérité, de pureté, qui est tout à fait naturel, je suis bien. Mais on le sait qu'au parcours de notre vie, il est arrivé des expériences dans mon histoire de vie qui se répètent au présent. On ne retournera pas dans le passé, mais on sait que dans notre histoire de vie, j'ai accumulé. J'ai accumulé des expériences qui peuvent être des traumatismes tels que des abus, des deuils, des pertes d'êtres chers, des séparations de parents, difficiles à l'école, euh, des apprentissages qui ont été répétitifs dans des expériences anodines. Alors tout ça, ce qui est arrivé, si je n'ai pas pu prendre soin de ce qui était déjà là et que je n'ai pas été accompagné dans l'écoute, dans l'accompagnement, de m'avoir permis d'exister, d'avoir donné de l'importance. Ce qui est arrivé avec le temps, c'est que j'ai débarqué de mes baskets blanches. Je me suis éloigné de mon amour de soi. Je me suis éloigné. Et en m'éloignant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une zone à l'intérieur de moi que j'appelle une zone fragilisée. Et c'est une zone sensible au niveau du nombril. C'est là qu'est l'accumulation, bien souvent, des émotions. Et ces émotions-là, c'est qu'on les a cassées, on les a refoulées avec le temps et ça a créé une zone fragilisée. Alors, toutes mes expériences que j'ai accumulées, c'est que ça a créé une bascule noire. Et cette bascule noire, mais c'est tout mon vécu que je vis encore au présent. Alors moi, ce que je veux qu'on fasse dans le parcours du programme Phoenix, qu'on apprenne à marcher les deux. Oui, je veux explorer la pleine conscience qui est la méditation, qui est la connexion, l'équanimite, l'énergie divine, l'abondance telle que l'abondance en relation avec mon amoureux, mon amoureuse, avec mes enfants, avec mes amis, être dans l'épanouissement, d'apprécier la vie, d'être à l'écoute de ce qui se passe alentour de moi, que la nature m'offre. On veut tous vivre ça, cet équilibre-là, et être le plus souvent simplement dans son amour de soi. Parce que cet amour de soi, elle a été présente et elle est encore présente. C'est encore en moi. Ça veut dire que je ne suis pas brisé. Je peux être brimé par les événements qui m'ont amené à créer une partie de moi qui est une partie sombre, mais qu'au présent, cette partie sombre-là, elle s'éveille. Elle s'éveille et ça m'amène à avoir des comportements. Alors nous, on va apprendre à marcher dans les deux. Par contre, il y a une des bascules qu'on a bien marché, puis que celle-là, elle est ni mon côté sombre et ni mon côté lumineux. C'est ni un ni l'autre. Et cette bascule, c'est cette bascule rouge qui sont mes défensives. Des comportements, des agissements, des manifestations que j'ai créées pour ne pas ressentir ma zone fragilisée. Et en ne me permettant pas de ressentir ma zone fragilisée parce que je ne marche pas dans mes bascutes de mon histoire de vie au présent, ça veut dire que je ne marche pas non plus dans ma couleur énergétique telle que l'amour de soi, dans ma foi. Alors,
c'est comme si à l'intérieur de moi, OK, pour ceux qui sont visuels, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une séparation. Je suis séparé. Et cette séparation-là, ce qui se passe, c'est là que mon fonctionnement s'installe. Alors, je suis ni dans l'amour, je suis ni dans mon côté sombre de soi, je tente les deux. Fait qu'il y a une séparation qui se crée. C'est comme si mon énergie, je lui disais, hey, je veux pas te ressentir. Je veux que tu restes castré. Je veux que tu restes refoulé. Alors, je vais passer une partie plus dans ma construction mentale de qu'est-ce que je connais déjà. Alors, à ce moment-là, c'est une séparation qui se crée. Et là, je suis sa défensive. Je me défends. Et quand je me défends, mais c'est sûr, la façon que je me défends, c'est que je me défends avec des gants de boxe. Je me défends de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple dans les ici maintenant? Ton amoureux, il dit une phrase blessante pour acheter la paix, pour ne pas rien dire. Bien souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme si ce n'était pas arrivé. On va acheter la paix. Ça peut être un enfant qui est blessé, qui arrive avec des expériences parfois qui nous font réagir, qui nous déclenchent dans notre affectivité. Et pour ne pas ressentir notre affectivité, on va se défendre d'une façon qu'on va devenir culpabilisant. On va faire la morale. Ou c'est le côté sauveur en soi qui va prendre place. Alors, tout ce fonctionnement-là défensif, tel que les fuites dans la nourriture, dans les substances, dans parfois le ménage, parfois ça peut être dans le magasinage, parfois ça peut être dans l'entraînement, ça peut être même dans la méditation, ça peut être même dans la prière. C'est une façon de fuir. Ou on va faire de l'auto-sabotage, on va faire de l'auto-punition. On va s'auto-punir pour des projets pas mis à terme. Pour des relations qui sont un peu plus difficiles, on va avoir tendance à se culpabiliser parce que c'est nous qui est le fautif dans cette relation-là. L'autopunition, c'est que je vais me priver de mes besoins. Je vais me priver des gens que j'aime parce que je vais rester dans l'isolement affectif. Alors, quand je reste dans l'isolement affectif, je ne suis pas à l'écoute et je ne ressens pas cette partie-là. Alors, je suis dans la séparation. Je suis sa défensive. Je suis en mode survie. C'est comme si j'étais sur le pilote automatique, constamment dans une tension. Une tension, c'est comme s'il y avait une lourdeur tout le temps qui était là, présent, grande insécurité, beaucoup peur du changement, peur de la nouveauté. Il y a des gens au travail ou dans nos familles peuvent arriver avec des changements ou des situations qui veulent se propulser dans des projets, ainsi de suite. Nous, ça peut énormément nous insécuriser parce que cette partie-là, quand on est dans la défensive, nous amène à beaucoup fuir et à beaucoup éviter pour ne pas ressentir. Et ça a été prouvé à l'Université de Boston, il y a plusieurs années passées. Et j'ai resté surpris, puis en même temps, oui et non, parce qu'il mentionnait comme quoi l'être humain peut vivre en moyenne 3-4 minutes vraies par jour. Okay? On peut vivre sur le pilote automatique, en mode survie. On peut vivre séparé, être déconnecté à ressentir, passer une grande partie de sa vie d'être dans la création mentale, dans l'ego. Alors, on vit 3-4 minutes vraies par jour. Et je crois aujourd'hui, dans mes 24 ans d'accompagnement, des milliers d'étudiants et étudiantes que j'ai accompagnés, par mes propres recherches, j'ai vu de mes propres yeux que l'être humain, en moyenne, autant ici au Canada, Québec, que dans le magnifique pays de l'Europe, la majorité des gens, on va vivre sur le pilote automatique ou en mode survie. Alors, on peut vivre de 3-4 minutes vraies par jour. Moi, ce que je veux faire, puis je parle en général, s'il vous plaît, soyez conscients, prenez de la hauteur. Je parle en général, OK? Je parle des études, je parle de ce que je vois moi-même suite à mes propres recherches. Ce que je veux qu'on fasse,
dans ce programme Phoenix, c'est qu'on augmente le temps de qualité, qu'on se connecte, oui, à la nature, à la méditation, à préserver cette énergie en soi, en s'occupant de qu'est-ce qui va être déclenché en nous au présent. Alors, c'est là que moi, je vais emmener des enseignements précis pour faire le chemin en toute intimité avec soi, en étant des hommes et des femmes. Alors, dans le présent, on va s'en occuper. On va s'occuper de ce qui se passe dans le ici et maintenant. Et si je vous posais la question, Antoine, je t'aime mon bro, merci Antoine, salut Francine, c'est bon de vous lire. Si je vous posais une question dans le ici et maintenant pour ceux qui sont les premières fois dans mes enseignements, quel est le cœur de l'authenticité selon vous? C'est quoi le cœur de l'authenticité? Selon toi, qui peut m'écrire ça? Le cœur de l'authenticité, c'est quoi? Si je vous réponds à cette question-là, le cœur de l'authenticité, c'est vivre le moment présent. Alors, au moment présent, ce qu'on va mettre en place dans le programme Phoenix, c'est qu'on va beaucoup répondre à nos besoins. C'est quoi ça? Belle surprise. Bonsoir. Salut Catherine. Oui, c'est une belle, ça fait du bien de te voir, Catherine. J'espère que ça va bien pour toi aussi. Alors, le cœur de l'authenticité, c'est le moment présent. C'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va répondre à nos besoins. Les besoins, pour moi, fondamentaux, c'est un bon moyen pour sortir de cette résistance qui est là parfois, pour sortir de ces bascutes qui est un fonctionnement défensif, qui m'amène à ne pas ressentir et constamment d'être sur le pilote automatique dans ma construction mentale qui a déjà été conçue il y a plusieurs années. Alors, on va prendre soin de cette partie-là. Oui, on va prendre la hauteur. Oui, il va y avoir les fondamentaux tels que l'observateur que je vais vous apporter d'une façon différente de ce que vous pouvez avoir entendu jusqu'à maintenant. C'est qui ça, l'observateur? Alors, on va en faire de cet observateur un allié, un ami, un parent pour soi, avec bienveillance. Lui, il va venir nous donner des renseignements de qu'est-ce que je vis au moment présent. Alors, au moment présent, c'est qu'on va mettre en place l'authenticité, qui est sa vérité, qui est son honnêteté de qu'est-ce qui se passe dans le ici maintenant avec mon énergie que j'ai refoulée et j'ai castrée pendant des années de temps. Alors, on va apprendre à marcher dans son basket noir, qui est son côté sombre de soi, qui est l'énergie accumulée. Ce n'est pas des émotions négatives. Okay? Pour moi, une émotion, c'est simplement de l'énergie en motion. Une émotion, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative. Alors, il y a plusieurs experts qui nomment l'émotion négative positive. Moi, j'ai enlevé personnellement ce vocabulaire de mon langage parce qu'une émotion, c'est de l'énergie en motion. Elle peut être plus lourde ou elle peut être plus large. Parce que quand je me disais, dans mes premières années d'enseignement, je me disais, l'émotion négative, ça amenait une connotation de victime, une connotation de c'est pas correct, une connotation de c'est une émotion que je déteste, que j'haïs, je veux pas la vivre, cette négativité. Alors j'ai enlevé ce vocabulaire-là pour nommer plutôt que l'énergie qui s'éveille en moi, elle peut être plus lourde, plus tendue, mais c'est simplement une énergie en motion qui s'est éveillée suite à un déclencheur extérieur et que je dois en prendre soin pour revenir à mon amour de soi. Alors, on va apprendre à marcher avec les deux bascutes, le yin et le yang, pour retrouver l'équilibre. Pour retrouver l'équilibre dans le moment présent. Garder un équilibre constant, c'est impossible. Bien, le plus souvent possible, on va augmenter ces 3-4 minutes vraies par jour. On va augmenter les minutes. On va augmenter les heures pour rester le plus souvent possible en énergie divine en soi. Alors, on veut marcher dans l'amour de soi qui est déjà là. On veut se connecter à cette lumière-là. Alors, c'est ça qu'on va marcher tout le long du processus du programme Phoenix
dans l'authenticité, dans sa vérité, dans son honnêteté, et je reviens aux besoins. Alors pour moi, j'ai découvert que les deux premiers besoins les plus importants, c'était le besoin d'exister. Alors si je veux vivre l'authenticité, je dois exister au moment présent, avec l'expérience que je vis, peu importe le déclencheur. Vous le savez, tout ce qui est à l'extérieur, c'est une possibilité que ça me déclenche. Ça me déclenche dans ma zone fragilisée, dans mon côté sombre de moi. Au présent, on ne tourne pas dans le passé, mais ça éveille une énergie. Et quand je suis déclenché, on doit comprendre qu'une émotion, elle est imprévisible. Je peux être de bonne humeur et je donne comme exemple, je vois mon ex passer avec un autre et ça me déclenche. Je suis heureux, ça va super bien, je suis calme, je suis en paix. Je reçois un téléphone et le téléphone, ben, c'est une personne qui est mécontente, qui me critique, qui me blâme pour certaines expériences du passé. Et ça me déclenche. Alors, c'est imprévisible. On ne peut pas la contrôler, cette émotion-là. Alors, ce qui se passe, oui, je vais vous lire tantôt, OK? Si vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. L'équipe sont là. Ça va nous faire plaisir à répondre. Alors, ce qu'on va faire dans le programme, c'est qu'on va exister avec ce qui va s'éveiller. Alors, comme je dis, une émotion, c'est imprévisible. On ne peut pas la contrôler. Mais après qu'elle va être éveillée, on va arrêter de la refouler, cette énergie-là. On va arrêter de lui dire « je ne veux pas te ressentir » en se créant des nouveaux chemins neuronaux pour ne pas ressentir son énergie. On va s'en occuper. Et en s'en occupant, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre à les maîtriser. Et par expérience, ma propre expérience, et mes étudiants et étudiantes qui en ont plusieurs ici, bonsoir Carole, qui en a plusieurs ici qui vont comprendre ce que je veux dire, aussitôt que j'ai accueilli cette énergie, aussitôt que j'ai accepté cette énergie en moi, en m'observant d'une façon que je vais vous enseigner, en vous enseignant comment bien s'accueillir, parce que je vais marcher le chemin avec vous, en s'acceptant, tout à coup, l'esprit se calme. L'esprit revient au repos. L'esprit nous amène à une ouverture de chemin complètement nouveau, qui est la beauté, qui est l'abondance, qui est la bienveillance, qui est tous les savoirs que je dois savoir. Pourquoi je vous mentionne ça ici maintenant? Parce qu'encore là, ça a été prouvé à l'Université de Boston que la personne la plus... Faites des recherches si vous voulez, OK? La personne la plus importante... excusez-moi. La personne la plus intelligente à la moins intelligente, OK? Sur 1000 personnes, ils ont été capables de prouver que le pourcentage est 2,5%. C'est rien. De la plus intelligente à la moins intelligente. C'est rien. Alors, l'intelligence, elle est là dès notre naissance. Ça veut dire qu'en étant intelligent, mon cerveau a été créé déjà en partant pour avoir ces réponses que je viens de vous nommer, telles que la bienveillance, le réservoir de gratitude qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, le réservoir d'abondance qui est déjà là, cet amour de soi qui nous perce le corps et le corps parfois des autres par mon énergie, la foi qui est la confiance tout simplement, la confiance qui est tout simplement la foi. Alors, tout ça, c'est déjà présent en nous. Alors, quand je prends soin de mon énergie par mes propres expériences et mes propres étudiants, étudiantes qui sont présents dans mes programmes ou dans mes retraites, ils marchent ce chemin-là, et quand ils marchent le chemin de la libération au présent, ils s'aperçoivent que le calme de l'esprit est présent. Parce que quand c'est comme un tourbillon ici à l'intérieur de moi, bien souvent, je parle en général, c'est que je vis une expérience, et l'expérience que je vis déclenche en moi des émotions, déclenche en moi de l'énergie. Et cette énergie-là qui est éveillée, elle a besoin de sortir de moi.
Alors, si j'ai passé ma vie à refouler ou à castrer ou à ne pas vouloir ressentir cette énergie-là, par mes défensives que je me suis fait vivre, que je me suis créé, des défensives comme j'ai nommé tantôt, ça veut dire que ce volcan-là en moi, qui est une énergie qui a besoin de se propulser, qui a besoin de sortir de moi, hein, qui a besoin de sortir de moi, si je m'en occupe pas, ça vient ici chambouler mon esprit. Alors, mon esprit, c'est comme si j'avais un hamster, et cet hamster-là tourne et tourne et tourne en boucle sans arrêter. Je le veux, je le veux, je le veux. Et là, je suis partout. Je suis dans toutes sortes de projets. Mes relations, c'est de gauche à droite. Ça roule à 100 000 à l'heure. C'est comme si j'avais pas juste un hamster. C'est comme si j'avais le pet shop au complet. Parfois, le pet shop roule à 100 000 à l'heure à l'intérieur de moi. Alors, c'est ça qui fait que c'est souffrant. Parce que lui, l'esprit veut trouver des moyens, et les moyens qu'il a appris, c'est qu'il a construit des chemins, Ronald, des chemins de défensive, des chemins pour essayer de se calmer, des chemins pour essayer de se sécuriser, des chemins pour essayer de ne pas ressentir point. Alors, tous ces chemins-là, c'est sa création mentale suite aux expériences que j'ai vécues et qui vient constamment s'éveiller au présent. Alors, nous, dans le programme Phoenix, on va reprogrammer tout ça d'une façon que la programmation qu'on va faire, c'est de s'occuper de son vécu au présent. Dans la simplicité, dans la légèreté, on ne s'en va pas là souffrir, on s'en va créer de la légèreté et on s'en va créer de la liberté. De la légèreté, de la liberté au présent. Alors, on va s'occuper de cette partie sombre de soi-là, qui est pas si souffrant que ça. C'est un malaise qui se présente à soi comme énergie, et cette énergie-là qui existait dans mon histoire de vie, qui existe encore aujourd'hui, qui est la même intensité, on va s'en occuper en se donnant la main, en mettant des mots M-O-T sur les mots M-O-U-X que vous avez entendus souvent. Et ce chemin-là, moi, je le connais, je l'ai vécu et je l'ai enseigné et je l'ai marché à l'intérieur de moi des kilomètres, des chemins de Compostelle à l'intérieur de moi. J'en ai fait des centaines de fois, ces chemins-là. Et à chaque fois que j'y retourne, pour moi, ça m'amène à un émerveillement, ça m'amène à une profondeur inégalée de spiritualité qui est l'amour de soi. À chaque fois que je trouve des pépites d'or qui ont besoin d'être nettoyées, des diamants bruts qui ont besoin d'être taillés, qui est de la matière en dedans de moi, que j'ai accumulé, que je peux me libérer au présent, pour moi, là, il n'y a rien de plus puissant et de plus grand que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis ces sauts quantiques que j'aime mentionner d'une façon spirituelle, connectée au divin en soi, qui est simplement m'amène à écouter mes intuitions, m'amène à ressentir mes intuitions, m'amène à des petites voix parfois internes qui me montrent le chemin, qui m'amène à des découvertes déjà, un chemin préconçu suite à ma destination et que je marche dans ce chemin-là. Mes réponses arrivent plus facilement. Euh, c'est pour moi, j'appelle ça des petits miracles à tous les jours. Et quand je me permets d'être dans cette authenticité et vivre le moment présent, d'exister et donner de l'importance à mon énergie qui est présente, il y a de la magie qui opère en moi. Et il y a de la magie qui opère dans mes étudiants et étudiantes parce qu'ils apprennent à marcher ce chemin-là. Alors, c'est ce que je veux qu'on vive euh, dans le programme Phoenix. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Et j'ai décidé de tout refaire, mais au présent. Écoutez, là, le programme Phoenix, c'est un excellent programme que j'ai fait. J'ai fait 4 cohortes, accompagné de Chantal Lacroix, l'équipe de Chantal Lacroix, pour ceux qui sont les premières fois en live avec moi. Chantal Lacroix, vous connaissez, une dame exceptionnelle, extraordinaire,
qui m'a permis d'avoir son équipe pour faire des vidéos exceptionnelles, de beaux vidéos, des beaux enseignements. J'ai tout pris ça, les amis. Je vous dis ça pourquoi. J'ai tout pris ça et j'ai mis ça de côté. Parce que dans les 5 dernières années, j'ai fait des chemins de Compostelle dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité, dans mon côté sombre de moi. J'ai découvert des chemins formidables que j'avais pas vu, que je n'étais pas prêt non plus à ce moment-là à le voir parce que mon esprit en soi il ne voulait pas laisser aller ces expériences-là tout simplement parce que mon corps n'était pas prêt à ça, mon esprit n'était pas prêt à ça et que le fait d'avoir marché le chemin de la libération m'a amené à de belles découvertes et je veux vous partager ça dans le programme en marchant avec vous main dans la main. Alors, le programme, il va y avoir 6 modules, si on les appelle ainsi. Le premier, ça va être les fondamentaux, les besoins fondamentaux, les piliers qu'on va mettre ensemble, tels que c'est quoi ça la responsabilité? On entend parler de la responsabilité, mais on a-tu vraiment la bonne définition de la responsabilité? Alors, on va emmener ces fondamentaux qui sont tellement importants, la base de qui nous sommes, revenir à s'asseoir dans sa fondation avec l'observateur en soi, que je veux vous amener mes découvertes qui sont différentes de ce que vous pouvez avoir entendu jusqu'à maintenant. La fameuse accueil, là, comment est-ce que je peux faire ça? Alors, moi, je veux qu'on le vive au présent. De chaque rencontre qu'on va faire, on va accueillir ce qui est là, de la façon que je vais vous l'enseigner. Cette sapristie d'acceptation qu'on entend dans les livres qu'on lit, qu'on entend de nos merveilleuses personnes qui nous l'enseignent, moi, j'ai le goût qu'on expérimente au présent, pas par des vidéos ou pas par une conférence ou pas par un programme, faites ceci comme ça, faites cela comme ça. Moi, je veux marcher le chemin, dire, voici c'est quoi l'acceptation. C'est quoi tu vis au présent. Et c'est là que je vais te donner la main au présent et dire, hey, je te vois, je t'entends, existe. On va donner de l'importance. Et par toi-même, tu vas marcher ton chemin de Compostelle. Tu vas marcher ce désert-là au présent, dans la légèreté, dans la simplicité. Et c'est comme ça qu'on va venir à bout de libérer ces charges émotionnelles qui s'éveillent au présent. Pour vivre l'abondance, pour ouvrir le bassin de la gratitude, ce bassin d'abondance qui est en soi, le bassin d'amour qui est présent, avec tendresse, avec douceur, avoir la foi, et on va utiliser la confiance en soi qui part de la construction mentale à descendre dans son affectivité avec confiance pour retrouver cette foi-là qui est là, qui est une énergie qui goûte bon, esprit, que quand je suis là, j'ai pas peur de rien. Quand je suis là, je vois la beauté des gens. Quand je suis là, j'ai le goût de réaliser mes projets dans simplicité, que ça soit simple, pas dans performance. J'ai le goût de faire des vidéos, puis de montrer aux gens, voici ce que je vis, voici ce que je fais, regardez-moi. Pour ceux qui m'aiment, ben, je vous donne la main, puis pour ceux qui m'aiment pas, ben, regardez-moi pas, puis allez ailleurs, tout simplement. Puis ces gens-là, je leur envoie plein d'amour avec plein de love, tu comprends? Je n'ai pas à leur en vouloir. Alors, c'est ça que je vais enseigner aux gens. Sapristi de Saint, s'il vous plaît, les amis. Arrêtons d'avoir peur d'être vus. Arrêtons d'avoir peur de ce que les autres pensent. Arrêtons d'avoir peur du jugement. Arrêtons de priver les autres de qui nous sommes. Point. Sapristi. On est dans un temps d'authenticité, on est dans un temps de vérité, on est dans un temps de découverte, on est dans un temps de relation plus que jamais, on est dans un temps de communication. Il y a tellement de façons de communiquer, on communique de plus en plus mal.
Il y a tellement de choses qui se disent, ces réseaux sociaux, des méthodes, des façons de faire, des fais ci, fais ça. Dans une fin de semaine, tu vas. Attends une minute, là. C'est de la conscience de soi que ça prend. Apprendre à se connaître. Point. Sapristi, arrêtons de se faire chier. Désolé mon langage, les amis, mais qu'est-ce qu'on se fait chier constamment? Et c'est sapristi de peur qu'on va donner la main. On va apprendre à les aimer, nos peurs. On va apprendre que ce soit nos alliés. Esprit, arrêtons de nous limiter à rêver. Il y a des gens, ah, moi le changement, Robert, je veux plus, là, je veux de la simplicité. Oui, je suis d'accord, je veux de la simplicité. Mais le changement, c'est une question de sécurité. C'est une question de lumière. C'est de savoir ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Ne plus de se priver de rêver, ne plus se priver d'aimer, de plus se priver d'être aimé, de plus se priver de se créer, Colin. On a le droit à tout ça. Ça me fait chier quand je vois les gens. C'est mon impuissance, bien sûr, que je vis quand je dis ça vous fait chier. Ça me fait chier. C'est mon impuissance qui fait comme « Hey, coucou, suis ce chemin-là à l'intérieur de toi. Marche ton chemin que tu n'as pas marché encore. Ce chemin-là, il est là, en toi. Marche-le. Va voir l'invisible. Rencontre qui tu es. Rencontre les parties de toi que tu t'es pas permis de rencontrer dans ton histoire de vie. Mais cette fois-ci, on va le faire au présent. Main dans la main, accompagné, sainement, avec une autorité qui va avoir de la tendresse puis de la douceur pour toi. À pas te faire à croire que tu es quelqu'un d'autre. On n'est pas spécial, les amis. On n'est pas exceptionnel. On est des humains dans la divinité. C'est encore plus grand. Quand je parle de divinité, je parle d'énergie spirituelle, je parle d'énergie de lumière. C'est encore plus puissant qu'être exceptionnel. C'est encore plus puissant qu'être spécial. Parce que être spécial, ça gonfle notre ego. Se sentir exceptionnel, ça gonfle mon ego. Point. Alors, quand je suis connecté à ma spiritualité, je n'ai pas besoin de tout ça. C'est façons de faire. J'ai juste besoin d'être moi-même, connecté à la nature de qui je suis, qui est tout à fait naturelle. Mais je peux-tu apprendre à aimer ma différence? Je peux-tu apprendre à aimer ma différence? Je suis différent. Peux-tu m'aimer? Je suis différent. Je peux-tu marcher le chemin de mes intentions? Je suis différent. Je peux-tu marcher le chemin de l'amour à côté de quelqu'un qui a une possibilité qu'on s'élève ensemble? Y a-t-il une possibilité d'accepter cette différence-là dans mes projets, de devenir un coach prospère, un thérapeute qui a le droit de se réaliser parce que vous avez dépensé des fortunes comme formation, vous avez dépensé énormément de sous, vous avez le droit d'en faire. Alors, je peux-tu marcher le chemin de qu'est-ce qui m'empêche d'acquérir justement cette abondance-là qui est déjà là en moi, d'acquérir des chemins que je n'ai pas marché comme si je ne méritais pas cette abondance-là. Alors, on a le droit de tout ça. Et cette première partie qui sont les fondamentaux, mais on va réaliser que quand mes besoins sont insatisfaits, mais je reste dans un statu quo qui m'amène à une lourdeur, qui m'amène une tension, qui est simplement de l'énergie, qui a besoin d'être libérée. Alors, on va mettre les fondamentaux dans les premières rencontres. Le deuxième thème qu'on va voir ensemble, c'est mon fonctionnement. Apprendre à se connaître. Je veux qu'on vive l'abondance. Il y a beaucoup d'enseignements. Vivez l'abondance, vivez la lumière, vivez la spiritualité, vivez la nature. On veut tous vivre ça. C'est ça qu'on veut vivre. Mais c'est quoi qui m'empêche de vivre ça? Si je n'ai pas la connaissance de moi, pas de la pleine conscience, je parle de la connaissance de soi pour vivre la pleine conscience. Fait que quand je me connais, l'autre me déclenche. Il y a des phrases préconçues que ça va bien aller, c'est pas assez. J'ai besoin de faire un chemin à l'intérieur de moi, fait que je suis déclenché par un événement, je suis déclenché par une personne,
je suis déclenché suite à une expérience que je vis au présent, bien, c'est quoi qui s'éveille en moi? C'est quoi ma partie sombre de moi, qui est simplement ma partie fragilisée, ma partie sensible? Alors, c'est ça qu'on va mettre des mots dessus. On va accompagner cette partie-là au présent. Tourne pas au passé, au présent. Dans le ici, maintenant. On va en prendre soin pour revenir dans pleine conscience, pour vivre notre spiritualité, pour méditer et ressentir ce qui est le plus grand soi dans la méditation. Là. Quand on est dans l'écoute de soi, qu'on calme l'esprit et qu'on est capable de rentrer en relation avec soi, avec sa divinité en soi, il n'y a rien de plus grand que ça, là. Mais parfois, je vois plusieurs personnes dans la méditation qui viennent me voir. Ah ben, parfois, j'ai des 30 minutes par jour, je fais ça des mois de temps et il y a une partie de moi que je manque de connaissances puis que j'ai de la difficulté à me connecter. Mais c'est la connaissance de soi, point. Alors, on va emmener la connaissance de soi. Qu'est-ce que j'ai créé dans mon histoire de vie qui s'éveille au présent, qui fait en sorte que je suis séparé, je n'arrive pas à me connecter à cette magie en moi. Alors, ça, c'est le deuxième thème qu'on va voir ensemble. C'est mon fonctionnement, point. 3, ce que j'ai constaté avec le temps, quand on se choisit, il y a des sentiments, des sensations de culpabilité qui s'éveillent. Ici, on essaye de se faire à croire, j'ai le droit, je le mérite, je vais marcher ce chemin-là, puis je vais me faire à croire des phrases préconçues que j'ai le droit. Mais quand le sentiment, l'émotion, l'énergie de culpabilité s'éveille parce que tu t'es choisi et que tu crois que tu as une croyance rattachée que tu ne mérites pas, même que tu te dises peu importe ce que tu vas te dire, je te garantis que cette énergie-là va te dire « Hey, coucou, regarde là. » Non, non. Si tu veux le croire, viens t'occuper de ce qui est éveillé en moi. Viens t'occuper de cette énergie-là, accueille-moi, donne-moi de l'importance, puis après ça, tu pourras vivre cette abondance-là parce que tu y as le droit, oui. Mais si tu veux te faire tirer vers l'énergie propulsante, il faut que je m'occupe de ce qui s'est éveillé en moi, point. Alors, on va parler du personnage de culpabilité, que c'est le personnage de culpabilité, ce qu'on doit mettre en place, c'est le besoin de liberté, c'est le besoin d'état zéro, c'est le besoin de paix, c'est le besoin de se permettre de vivre le présent et on va s'en occuper en répondant à nos besoins. Alors, on va avoir un chemin pour s'occuper de cette énergie-là, que la culpabilité est là bien présente, bien souvent. Hein? Juste à dire non à quelqu'un qu'on aime, bien, ça éveille parfois la culpabilité. À se choisir, à vivre, mettons, un week-end de retraite Atelier Phoenix, il faut que tu mettes tes enfants à faire garder chez des beaux-parents ou à laisser ton conjoint à la maison à s'occuper des enfants. Alors, le fait que tu t'es choisi, il peut y avoir une culpabilité qui s'éveille. Parfois, dire sa vérité, à dire à une personne comment est-ce qu'on se sent et comment ça nous a blessés, à savoir peut-être que l'autre a de la peine, ça éveille de la culpabilité. Alors, tout ça, ça fait partie de l'humain que nous sommes. On l'a construit, on l'a reçu comme héritage. C'est un héritage qu'on a reçu. Et cet héritage-là, aujourd'hui, j'en fais quoi? Je continue à castrer ou je décide de vraiment m'en occuper pour ne pas transmettre ça aux autres alentour de moi? Alors, on va s'en occuper dans la phase numéro 3, l'étape numéro 3, on va s'en occuper. On va prendre conscience de ce fonctionnement-là, puis on va mettre des moyens pour répondre à nos besoins de liberté. Ça, c'est 3. 4, c'est certain, dans Phoenix, vous le savez, c'est renaître de ses cendres. Alors, 4, on va commencer. Est-ce que j'ai des deuils, moi? Et oui, à l'été, j'ai fait le deuil de mon père, j'ai fait le deuil de ma famille, j'ai fait le deuil de mes 2 frères qui sont décédés, j'ai fait le deuil de la personne que je suis, j'ai fait le deuil de la perte de mon chien que quand j'ai eu 14 ans, j'ai fait le deuil aussi du sport que je ne pouvais plus le faire aussi intense que j'aurais aimé dans mon jeune temps à cause de mes genoux, des blessures. Alors, j'ai fait le deuil, on fait des deuils constamment. Mais cette fois-ci, on fait des deuils en pleine conscience.
libérer au présent ce qui m'est arrivé. Et cet été, en découvrant ce désert de prise de conscience, j'ai des deuils à faire. J'ai eu des révélations et ces révélations-là, j'ai besoin de m'en occuper. Ça va super bien, je suis en forme, je mange mieux que jamais, je fais de l'exercice à tous les jours, avec mon amoureuse, ça va super bien. C'est pas une relation parfaite, là. Si vous appelez ma conjointe, elle va vous dire, attendez une minute, Robert, il est exceptionnel, il est spécial. Hein? Elle aime ça. Non, je suis pas si spécial que ça, je suis pas si exceptionnel que ça. Mais je suis un humain à vouloir, par contre. J'ai découvert avec ma chérie que j'avais plus de tendresse, j'ai plus de douceur, j'ai une meilleure écoute, euh, je suis moins défensive. Puis ça, c'est parce que je suis plus proche de mon amour de soi. Alors, toutes ces découvertes-là que j'ai fait à l'été, j'ai besoin de faire mon deuil. Alors, je vais le faire avec vous. Je vais marcher à genoux avec vous à cette place-là pour libérer ça. Parce que je le sais qu'en libérant, je vais me rapprocher davantage de mon amour de soi. Je le connais, ce parcours-là. C'est pas pour rien que je suis ici. C'est pas pour rien que je me promène dans la francophonie mondiale, partout, partout sur cette planète. Je me promène à faire des conférences, des ateliers, des programmes. C'est pas pour rien que je suis en demande. Parce que j'ai parcouru, l'énergie divine m'envoie partout. Parce que je l'ai marché. Alors, j'ai besoin encore d'aller à cette place-là. Au présent, je ne retournerai pas au passé. Alors, on va faire nos deuils ensemble. Simple, simple. Un enfant de 10 ans peut comprendre. Mais on va faire ça pour se libérer, pour aller chercher. Oh, tu sais, là, oh my God, je me sens léger. Ah, que mon esprit est calme. Je me sens bien. J'ai le goût de rêver. J'ai le goût de créer d'autres projets. J'ai le goût de me matérialiser. J'ai le goût de me propulser. Alors, je veux éveiller ça, ces sensations-là dans son corps, qui sont peut-être endormies. Je veux réveiller la flamme, point. Je veux faire grandir la flamme en soi. Alors, 5, c'est la libération. Alors, tout ce qu'on va découvrir pendant ces rencontres-là, on va aller libérer ça. Au présent, on va s'occuper de faire un chemin à comment communiquer, à comment se communiquer, comment je me communique à moi pour ensuite être capable de communiquer à l'autre. Alors, c'est un chemin qui s'apprend. C'est de l'entraînement. Et dans le groupe qui va être le programme, ben, on va mettre des moyens de protection, de sécurité en place. Des moyens que on va s'accompagner les uns et les autres, en incluant moi. Des façons qu'on va pouvoir se partager ce qui est là sans raconter sa vie, mais plutôt au présent ce qui se passe pour libérer ces charges émotionnelles qui sont éveillées à ton parcours peut-être d'été, peut-être au printemps, que tu as juste accumulé et tu as décidé de castrer parce que c'est un chemin qu'on connaît. Alors là, cet automne, on va libérer ça pour vivre un beau Noël, pour vivre un 2024 à la hauteur de qui nous sommes. Et l'étape numéro 6, ça va être la célébration, c'est sûr. Comment célébrer? Comment répondre à son besoin de valorisation? Pas juste célébrer avec une bouteille de champagne, avec des bougies, avec des ballons, avec des feux d'artifice. Non, on va apprendre à célébrer à tous les jours, à célébrer la vie, à célébrer le pourquoi je suis ici, en se questionnant dans le présent, en s'observant, en se donnant le droit de ressentir l'abondance de valorisation. La valorisation, ce que j'ai pu constater de la façon que je l'amène, ça fait quoi? Ça fait que je suis moins dans le doute. Je suis moins dans la comparaison. Je suis moins dans la méfiance. C'est toutes des sensations que j'ai connues. Parce que la dévalorisation et l'écrasement, j'ai connu ça. Alors la célébration et la valorisation vont nous amener
à un niveau de confiance plus élevé, qui est quoi? Qui est la foi. On va augmenter nos valeurs, nos richesses qui sont présentes. Et en augmentant cette richesse, c'est que ça va nous amener à se positionner, à être capable de mettre des limites, à se respecter, à dire, à ne plus accumuler de non-dits et à pouvoir se positionner avec l'autre. Tout ça, bien sûr, en ayant le souci de l'autre aussi. Parce que c'est un humain qu'on aime bien souvent et que cette personne-là, on lui donnera notre train, on lui donnera notre cœur, mais cette fois-ci, on va partager ensemble, on va apprendre à danser dans la communication pour être capable d'être entendu et aussi avoir le souci de l'autre pour l'entendre dans ce que ça peut faire nos discussions. Alors, la célébration et la valorisation amènent une solidité, amènent à avoir les épaules droites, à sentir que j'ai une colonne dans le dos. Et j'ouvre une parenthèse parce que je suis beaucoup près de mon fils dans les derniers mois, suite à une ouverture d'entreprise. Seulement que 18 ans, puis il est parti en affaires, puis dernièrement, il me pose des questions. Il dit, papa, comment t'as fait pour devenir aussi honnête avec toi-même? Comment t'as fait pour être aussi authentique, papa? C'est quoi ton chemin? Parce qu'il ne sait pas tout, tu sais, de mon parcours. Comment tu fais pour arriver à être capable de te positionner avec les gens d'une façon aussi douce, aussi transparente, à dire ta vérité, à regarder les gens dans les yeux? Mon fils me pose ces questions-là dernièrement. Et s'il me pose ces questions-là, parce qu'en quelque part, il aime ce qu'il voit. Et en sachant ça, ça me donne le goût encore davantage d'être solide. Ça me donne le goût davantage à me positionner quand vient le temps de me positionner, à prendre ma place, à dire ce qui est là, en respectant l'autre, en mettant des limites, en mettant mes limites, en mettant des limites à me respecter, à me faire respecter, avec une façon saine pour ne pas blesser l'autre, le moins possible. Mais de plus oublier, parce qu'on ne veut pas être déclenché, on ne veut pas déclencher. Alors, c'est ce qu'on va vivre dans le programme Phoenix. Ma promesse que je vais faire pendant ces 12 semaines, pendant ces 3 mois d'accompagnement-là, je vous promets marcher chemin à côté de toi. Avec une vulnérabilité, sensibilité comme vous avez peut-être jamais vu, qui est une force, qui est pour moi connecté direct à la foi, qui est connecté direct à une spiritualité divine qui est puissant. J'ai le goût de vivre ça à côté de toi. Peu importe c'est quoi ton parcours, peu importe c'est quoi ton titre, peu importe c'est quoi tes diplômes, le chemin qu'on va marcher, c'est un chemin de Compostelle à l'intérieur de soi. On va aller à une place une fois pour toutes, puis on va s'en occuper pour vivre cette richesse-là, autant monétaire que richesse relationnelle. Alors moi, c'est ça que je vais faire. C'est ma promesse que je fais. Si tu as le goût de vivre l'expérience, je te donne la main. Je te donne la main. Si pour toi, ça ne te parle pas, ben c'est correct. C'est correct. Parce que ce parcours-là, ça fait 24 ans. 24 ans, je m'en suis 24 ans. Je veux le vivre avec des gens qui ont le goût de s'élever à cette place-là. Avec les peurs qui peuvent être là.
OK? Respectons nos peurs, là. Peut-être qu'il y en a déjà là, qui ont peur parce que moi, Robert, l'intimité, ça me fait peur. C'est correct. Je vais te donner la main. Mais pour ceux qui veulent rester ici, là, dans l'ego, dans cette construction mentale de performance, euh, de vouloir avoir un mindset de feu, puis de se retrousser les manches, puis regarde, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Puis tu sais quoi? C'est correct, tu sais. T'as autre chose à marcher comme chemin. Puis ça, je te respecte là-dedans. Je respecte les gens. Mais je veux marcher à côté de quelqu'un qui veut marcher avec moi. Qui a le goût de voir que ce monde-là intérieur s'apprécie que ma différence est belle. Ma différence, là, elle est palpable. Ma différence a le droit d'exister. Ma différence a le droit d'avoir sa place. J'ai le droit d'être. J'ai le droit de me choisir. J'ai le droit de me réaliser. Même si ça vient déranger les autres. Bien sûr, en ayant le souci de son prochain, mais on ne s'empêchera plus de se réaliser. Alors, pendant ces 12 semaines, c'est ce que je veux qu'on fasse ensemble. Alors, est-ce que tu es prêt? Et dans ces parcours-là, bien souvent, on n'est jamais prêt. Alors, c'est un programme de 12 semaines d'accompagnement main dans la main, en ayant une autorité saine à côté de vous qui va marcher le chemin en tant qu'étudiant, à se montrer dans toutes ces couleurs ce que je vais vivre dans le présent. Et ça, ces rencontres-là vont se faire à partir du 25 septembre. C'est notre première rencontre qui va débuter à 2 rencontres par jour, mais les 2 rencontres vont être le même contenu, OK? Qui va être à 14h heure du Québec, qui va être le lundi, qui va être les lundis. Alors, on débute la semaine. Alors, on va débuter la semaine, construire notre semaine. Et pendant ce parcours-là, j'ai peut-être dit qu'on ferait un travail, mais c'est pas ça qu'on va faire. On ne travaillera pas sur soi. On a assez à travailler à notre emploi. On a assez de travailler dans le développement personnel. Là. On va tout laisser ça de côté. On va marcher un chemin qu'on marche déjà. Mais dans ce chemin-là, on va prendre conscience. Et cette conscience-là va m'amener à libérer. Parce qu'on va s'en occuper avec l'observation, l'accueil et l'acceptation. Alors, on ne changera pas. Je veux qu'on marche le chemin qu'on marche encore. Je veux qu'on marche les patterns. Tu allais dire, t'es fou, Robert? Je veux couper les patterns. Je veux plus vivre les schémas que j'ai créés. Je veux couper les patterns. Non, non, pas de suite. On va les marcher. Puis en marchant ces patterns-là, on va découvrir c'est quoi mes limitations. C'est quoi l'énergie que je n'ai pas ressentie dans ces patterns-là. Et en découvrant ce qui va être là, c'est là qu'on va s'en occuper. Alors voyez-vous, ce n'est pas un travail. On ne changera pas, c'est ça que je veux dire. Parce que si j'essaie de me changer, c'est que je fais juste créer de nouveaux chemins. Et si je crée de nouveaux chemins, ces patterns-là ont accumulé d'énergie. Et cette énergie-là, elle est en nous, puis elle a besoin d'être libérée. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Alors, je ne veux pas créer de nouveaux chemins. En créant de nouveaux chemins, je reste emprisonné dans une énergie. Fait que je vais créer de nouveaux chemins. Peut-être que je vais vivre une vie plus calme, mais je ne ressentirai pas davantage cette divinité. La seule façon que je peux ressentir la divinité, l'amour de soi profond, l'abondance, si vous aimez mieux, là, c'est par la libération. Alors, je ne veux pas qu'on change, parce que si on change, ça veut dire que je crée d'autres chemins. Alors, on va marcher le chemin que j'ai marché, mais cette fois-ci, on va s'occuper à ressentir. Et en ressentant, on va libérer. Et ce qui se passe, écoutez bien là, ce qui va se passer, c'est qu'en marchant le chemin que je n'ai pas marché,
En libérant, c'est que les changements vont opérer. Alors, arrêtons de vouloir se changer et apprenons à nous accepter. Et l'acceptation va nous amener à des changements internes. Et si je fais des changements internes, il y aura des changements externes. C'est automatique. C'est automatique. C'est une mathématique claire et précise que je viens de vous nommer. Et ça, il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça parce que ce chemin-là, je le connais. Alors, c'est ça qu'on va faire. Ensemble. Arrêtons de vouloir se changer. Apprenons à nous accepter pour que les changements opèrent en nous et ces changements-là vont nous amener à des changements externes. Et en plus, dans ce parcours-là, on n'enlèvera pas personne de notre environnement. Ces gens-là sont merveilleux. Ces gens-là, ils ont leur propre vécu. On va apprendre à plutôt développer l'empathie, la compréhension, et on va apprendre à plutôt se positionner, à mettre des limites, à créer justement du respect de soi, du respect de l'autre. C'est qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des gens. Parce que vous allez vous lier d'amitié dans ce programme-là. Vous allez voir, il y a des personnes merveilleuses. À chaque programme que je fais, par expérience, il y a des amitiés profondes. Puis là, peut-être que vous allez dire, moi, Robert, non, je veux. C'est correct, là. Mais par la force des choses, parfois, par la force de la libération, il y a des sapristis de belles amitiés qui se découvrent. Alors, au lieu d'enlever des gens qu'on ne veut plus dans sa vie, on va rajouter des gens. Et en rajoutant des gens dans son environnement, on va vouloir être avec des gens qui nous propulsent vers le haut. On va vouloir rester avec des gens qui nous valorisent, avec des gens qui ont une bonne écoute, avec des gens qui vont nous regarder et vont nous valoriser d'une façon plus saine. Alors, cet environnement qu'on va prendre soin, c'est un automatisme aussi. Parce que plus je vais prendre soin de mon environnement intérieur, plus mon environnement extérieur va refléter mon environnement extérieur. C'est un automatisme, c'est la loi de l'univers. Alors, partez pas en peur, parce qu'on n'est pas là encore. Ça va se faire graduellement, et quand ça va se faire, vous allez avoir la confiance, vous allez avoir la foi, vous allez avoir l'énergie pour vivre cette richesse humaine, qui est le côté relationnel, et cette richesse-là va se placer, se positionner naturellement. Alors, on n'a pas besoin d'enlever personne dans nos vies. On va rajouter des gens plutôt qui vont nous élever dans l'amour de soi et qui vont nous donner la main pour nous propulser vers le haut. Alors, à partir du 25 septembre, il va y avoir une rencontre à 14 heures qui donne 20 heures, heure de Paris. Vous m'entendez? 14 heures, heure du Québec, qui donne 20 heures, heure de Paris. Ça, c'est la première rencontre. On commence avec les fondamentaux. Le fondement. Par la suite, la deuxième rencontre va être à 18 heures, heure du Québec, qui donne minuit, heure de Paris. On en fait deux. C'est la même rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a des travailleurs et j'ai une communauté aussi européenne, française, que les gens, ils ne peuvent pas être là à 18 heures, il est minuit. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent être aux deux. Et là, il y a des gens qui me posent la question, Robert, est-ce que j'ai le droit d'être aux deux? Oui, vous avez le droit de venir à 14 heures, vous avez le droit d'être là à 18 heures. En plus, ces rencontres-là, ils sont en direct. On va vivre ça en direct. Oui, vous avez le droit de me poser des questions. Oui, on va échanger ensemble. Oui, il va y avoir une période à toutes les rencontres qu'on va pouvoir se positionner et partager. Oui, vous allez pouvoir fermer votre caméra. Vous allez pouvoir fermer votre son. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez pas besoin d'être vu. Mais là, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir, en libérant, vous allez vouloir ouvrir votre caméra. Pour l'instant, on va y aller une étape à la fois pour ceux qui ont peut-être peur de ça. Tranquillement, on va y aller. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste être présent. Alors ça, c'est les heures.
14 heures du Québec qui donne 20 heures de Paris, 18 heures du Québec qui donne minuit, heure de Paris. Tous les lundis pour 12 semaines. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est clair? Par la suite, le mardi, mon équipe, ma merveilleuse équipe, la meilleure équipe au monde, et ça, je le porte, puis je l'assume parce que c'est vrai. J'ai un service à clientèle exceptionnel. J'ai des gens qui ont le souci de l'autre, avec une responsabilité profonde. Et ça, mon équipe va être là. Alors, mon équipe, le mardi, vont faire un post sur la page Facebook, parce qu'on va avoir un groupe fermé, page Facebook, juste pour le groupe, juste pour nous. Et le mardi, ce post, ça va être « Avez-vous des questions suite à la rencontre d'hier? » Parce que peut-être que des gens n'auront pas des questions le lundi, mais peut-être que suite à cette rencontre-là, une bonne nuit de sommeil va vous amener un questionnement. Va vous amener « Ah, j'aurais aimé savoir cette question-là. » Désolé. Et la poser à la Robert. Fait qu'on va pouvoir le faire le mardi. Alors, dans ces questions-là, on va vous enseigner aussi comment bien poser une question le plus clair, précis possible pour qu'on puisse vous répondre. Et la beauté de tout ça, c'est qu'on va vous répondre le jeudi. Alors, vous allez avoir le mardi, le mercredi et le jeudi matin pour poser vos questions. Et à midi, heure du Québec, qui donne 18 heures, heure de Paris, Nathalie Ménard, qui est thérapeute en développement personnel, qui est aussi spécialisée pour les deuils, les endeuillés. Ça se dit-tu ça? J'ai-tu dit la bonne chose? Peut-être que non. Sinon, pardonnez-moi, mais elle est spécialisée pour les gens qui sont en deuil, tous les deuils qu'on peut vivre. Elle va venir répondre à vos questions le plus précis possible. Et vous allez voir, Nathalie, elle a quand même, ça fait 19 ans qu'on est ensemble en tant que relation de couple. Ça fait 19 ans qu'on est partenaires d'affaires. Et là, elle va enlever ces costumes-là. Dans cette rencontre-là, là, les amours, les amis, ceux qui feront partie de cette magnifique aventure de Phoenix, elle ne sera pas ma conjointe. OK? Ça ne sera pas l'entrepreneur. Elle va venir en tant que femme et en tant que guide, en tant que thérapeute. OK? Alors, on va répondre à ces questions-là. C'est ça qu'elle va faire. Alors, plus vos questions vont être précises, plus Nathalie, elle va vous donner de la nourriture saine pour continuer votre chemin. OK? Alors, ça, c'est un plus, un gros plus, un grand plus, parce que c'est pas juste une coach, c'est quelqu'un qui a été formé, OK? Avec un background, avec un vécu, avec une formation, plus de 4 ans. Alors, c'est quelqu'un qui est juste dans ses réponses. C'est quelqu'un que je n'ai, ça me touche de dire, là, avec une droiture, un respect, un côté très professionnel qui l'amène à une belle sensibilité, une belle vulnérabilité. Et quand j'entends des gens qui vont la voir en consultation sans me dire, parce que Nathalie, elle a un côté professionnel, qu'elle ne me dit pas que les clients qu'elle va voir, et les gens viennent me voir, ah ben, j'ai rencontré Nathalie, ah, je ne sais pas comment ça a été. Wow! Et je le sais que ça fait des transformations. Alors, dans ce programme-là, vous n'avez pas juste cette belle grosse face-là. Vous allez avoir un autre professionnel. Et cette personne-là va vous accompagner à répondre à vos questions. Alors, vous avez comme un 2 pour 1. Le masculin, le féminin. Alors, vous allez avoir les deux en plus dans ce programme-là, qui est un bonus, qui est vraiment... parce qu'on a le souci, point. On a le souci de toi et on veut te donner la qualité, on veut te donner un temps que tu as le droit de te positionner, que tu as le droit de prendre ta place, que tu as le droit d'être entendu, tu as le droit d'avoir des réponses pour pas que tu restes pris avec tes questionnements. Alors, c'est ça le but. Alors,
Plus tu vas être précis, plus ta réponse elle va être claire. Ça, c'est les jeudis midi qui donnent 18h heure de Paris. Midi heure du Québec, 18h de Paris. Tous les jeudis. Par la suite, dans ce programme-là, si vous décidez d'adhérer maintenant, mais ça débute le 25 septembre. Le lien ici, le prix de ce programme-là, savez-vous quoi? On l'a remis à un prix, je pense, je ne me souviens pas, mais je crois qu'on l'a vendu la première fois à 597 dollars canadiens, 597 euros, et on l'a laissé au même prix. On a augmenté toutes les années, et là, on vient de le mettre le plus bas qu'on pouvait. 597 pour 12 semaines, 24 ans d'expérience. J'ai accompagné des milliers et des milliers de personnes à se libérer. J'ai accompagné, sans nommer de nom, des experts que vous voyez constamment sur les réseaux sociaux, que j'ai accompagnés et qui se sont propulsés, et j'en suis fier de ça. J'ai des années d'expérience en présentiel, que j'ai créé mes propres ateliers à travers le présentiel. Malgré toutes mes études que j'ai faites, ça m'a amené à créer des ateliers de libération, de puissance et de reconnexion à sa pleine conscience. Alors, ce chemin-là, je suis solide comme un roc, avec toute ma vulnérabilité, sensibilité, pour qu'on puisse ressentir ce qui se passe en soi, pour se connecter, tout simplement, à sa foi. Point. Alors, si vous êtes intéressé, l'équipe a mis le lien juste ici, vous pouvez aller voir les détails, vous n'êtes pas obligé de prenez le temps de dormir là-dessus, ça débute le 25 septembre. Mais si en vous, je vais répondre aux questions tout de suite après, si en vous, il y a une flamme, il y a de quoi qui vient de se passer ce soir, c'est votre âme qui vous parle. Posez-vous pas de questions. Parce que la décision que vous allez prendre ce soir, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, peut influencer votre futur. La décision que je peux prendre ce soir peut influencer votre futur. Alors, c'est comme si je te remettais ta responsabilité et disais, hey, ce que tu viens d'entendre, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as le goût de marcher le chemin avec moi pendant ces 12 semaines, main dans la main, en présentiel? Tu sais, je parle en direct, si virtuel, mais en live, présentiel live avec toi. Accompagner quelqu'un qui va marcher le chemin, qui l'a démarché, qui l'a déjà marché à plusieurs fois, ces kilomètres-là, mais qui va le remarcher encore avec moi. Mais si vous avez le goût, c'est pour vous. Si vous avez ressenti une petite flamme, une petite étincelle, qui s'est ouvert gros comme ça, c'est pour vous. Sinon, c'est correct aussi. Et la surprise que je voulais vous partager, pour tous ceux qui vont décider d'adhérer au programme, parce que ça aussi, ça a été longuement réfléchi avec Nathalie, qui est ma partenaire. On en a parlé à l'équipe. On a énormément le souci du soutien. On a énormément le souci de l'entraînement, de continuer à parcourir le chemin de la connaissance qu'on va tous vous amener pour vivre l'abondance. Alors, la surprise, les amours, ce soir, tous ceux qui vont adhérer au programme, ah ouais, Robert, accouche, Chris, ferme ta gueule, pas accouche. J'aime ça étirer. Ça, c'est Nathalie qui m'a enseigné ça. Étire le plaisir, Robert. Étire le plaisir. Prends ton temps. Et là, je parle du cadeau. OK, là, s'il vous plaît, là, faites-moi pas aller dans ces places-là. Là, je parle du cadeau. Alors, la surprise, si vous adhérez au programme Phoenix, c'est qu'on vous donne le programme SCAN. Le programme SCAN, c'est un accompagnement tous les lundis à midi, heure du Québec, qui donne 18h, heure de Paris, pendant un an. Il y a des gens qui sont déjà là. Là, je sais qu'il y a des gens, Robert, je suis dans le programme SCAN, je veux acheter le programme Phoenix, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes là encore pour 8 mois, bien, on va prolonger
votre abonnement d'1 an. Alors ça vaut 360 $. 360 €. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, on vous donne ça en bonus. Ce n'est pas une gratuité, c'est un bonus. Je veux qu'on donne la valeur à ça. Parce que quand on va finir le programme Phoenix, vous allez pouvoir poursuivre le programme Scan. Mais vous pouvez commencer dès lundi. Exemple, si vous décidez de vous inscrire ce soir, vous allez avoir un programme. Vous allez avoir un courriel. Et dans le courriel, ça va vous inviter à intégrer le portail du programme Phoenix. Ça va vous inviter à rejoindre le groupe Facebook et vous allez avoir un courriel avec le portail de Scan. Et ça va vous inviter à venir rejoindre le groupe Facebook de Scan si vous voulez, qui n'est pas obligé, mais que je vous suggère d'être là. Alors, vous allez pouvoir, dès lundi, commencer le programme Scan avant de commencer le programme Phoenix. Est-ce que, Robert, ça va faire trop? Non, c'est un parallèle. Scan, c'est la base. Scan, il y a des beaux enseignements. Il y a, comme c'est là, on travaille sur pacifier sa relation à l'argent. Alors, on a mis ça sur 5 semaines. J'ai des invités. Lundi, moi, je quitte dimanche pour l'Europe. Je vais avoir en tournée européenne. Fait que ma première rencontre, je vais être en Europe le 25 septembre. Je vais faire ça de l'Europe. Alors, il va être minuit le soir et je vais être avec vous en Zoom pour les gens du Québec. Il va être 6 heures ici, là. Et lundi, ben, ça va être mon ami, un mentor pour moi, quelqu'un qui m'aide pour mon entreprise, Martin Latulippe. Alors, c'est lui qui me remplace lundi. Il va venir nous parler de pacifier sa relation à l'argent. Martin, il réussit très bien. Il est dans l'abondance monétaire, ça fait des années, mais ça n'a pas toujours été son cas. Alors, lundi, c'est lui qui me remplace. C'est lui qui est là. Je n'aurais jamais imaginé ça, que mon mentor, comme mon Martin Latulippe, mon bon ami, quelqu'un que j'admire, quelqu'un qui aide des milliers de personnes à se propulser, qui va me remplacer. Je trouve ça fantastique. Alors, il va venir parler de valeurs. Et s'il y a quelqu'un qui est puissant dans les valeurs et comment ressentir nos valeurs, comment se connecter à ces valeurs-là, c'est lui. Alors, c'est lui qui va me remplacer. Alors, j'ai des invités tout le long de l'année comme ça pour venir renforcer mes enseignements, pour venir dire des enseignements un peu différents de la façon que je vais le dire, mais qui se rejoignent à mes enseignements. Alors, ça nous propulse à continuer, à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner, à progresser, progresser. Le processus, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Alors, on va s'entraîner pendant 12 semaines à libérer, à se reconnecter ou se connecter plus profondément pour ceux qui sont déjà connectés. Et Scan va nous amener à nous entretenir là-dedans, à continuer à marcher le chemin, son chemin de vérité. Alors, ce bonus-là, c'est en vous inscrivant au programme Phoenix. Alors, oui, Robert est généreux parce que plus je donne, plus je reçois. Ça, je l'ai compris. Et j'ai compris aussi que quand je donne, ben, je veux que les gens soient capables de reconnaître la valeur pour ne pas prendre ça pour acquis. Diane, un grand merci. Diane, ça fait plaisir. Merci de le reconnaître. On va respirer ta reconnaissance. Alors, on va apprendre à respirer la reconnaissance. On va apprendre à se connecter ou reconnecter à ce droit-là d'attirer l'abondance. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et en plus, ben, si vous décidez d'adhérer, oui, c'est 597 Canadiens plus taxes, 597 €. Vous pouvez payer en un versement. Vous pouvez payer en 3 versements. Vous pouvez payer jusqu'en 6 versements. 1, 3, et merci Jeanne, mon Dieu, des beaux cœurs. 1 versement, 3 versements, 6 versements. Alors, vous pouvez payer ça en cliquant sur le lien. Vous allez à inscription. Les détails sont là. Si pour vous, c'est compliqué,
Ben, je vais demander à l'équipe de peut-être mettre le lien ici, le courriel du centre, euh, qui est support@robertsavoie.com. Si vous avez des questions, allez-y. Moi, je suis prêt. Je peux rester encore un petit bout avec vous, répondre aux questions. Ça va me faire plaisir. Allez-y, posez-moi des questions, n'importe quelle. Il n'y a pas de questions innocentes ou imbéciles ou pas intéressantes. C'est la façon que je vais y répondre qui fait tout le sens. Alors, allez-y si vous avez des questions. Et sinon, ben, passez à l'inscription. Et pour terminer, euh, oui, il y a une garantie de 14 jours. Si vous voyez après 14 jours, si dans 14 jours, avant 14 jours, c'est pas pour vous. On va vous rembourser la totalité de ce que vous avez payé. Soyez sans crainte. C'est sûr qu'on ne donnera pas de bonus, vous comprenez. On va enlever le bonus aussi. Mais vous avez 14 jours de garantie pour voir si vous aimez ce que vous entendez, si vous vous sentez bien, si c'est votre place. Alors, 14 jours de garantie qu'on met là-dessus. Merci Daniel, gratitude Annick. Bonne soirée à toi, cher Robert. Merci beaucoup Annick. Alors voilà ce que je voulais vous présenter et partir de samedi, dimanche, je vais faire des lives à tous les jours pour vous nourrir, pour répondre à vos questions, pour continuer à marcher un chemin avec vous. Alors, les samedis, dimanches, pour les 2 prochains samedis, pour les 2 prochains dimanches, ça va être à 10 heures le matin, si vous voulez en prendre note, qui donne 16 heures, heure de Paris. Et du lundi au vendredi, ça va être de 8 heures le matin, qui va être à 8 heures, et qui va donner 14 heures, heure de Paris. 8 heures, heure du Québec, qui va donner 14 heures, heure de Paris. Alors voilà les renseignements, les amours. Ludovic. Hey, mon frère, t'es là! Ludovic, c'est un champion de Paris, de l'Europe, pas exactement Paris, mais de l'Europe. Il dit, Robert, je vais essayer d'être là. Fait qu'il est quand même, il est quand même 2h30 chez vous, mon Ludovic. Hey, j'ai hâte qu'on vive la retraite Atelier Phoenix ensemble, mon frère. Je t'aime d'amour pur, un conférencier à devenir, un merveilleux coach. Merci, Lou, d'être là. Wow! Tellement content. André Wan. André, comment est-ce qu'on dit ça? Wow, j'aime ça ton nom, moi. André Wan. C'est ça? Sinon, pardonne-moi, André. J'adore ton nom. Merci. Est-ce que ceux qui sont déjà inscrits auront accès à Scan en cadeau? Oui! Ils auront accès. C'est sûr, comme vous le savez, ceux qui l'ont eu en cadeau Phoenix, je ne peux pas donner le programme Scan. Je pense que vous allez comprendre. Vous avez déjà reçu ça. Alors, c'est pour ceux qui vont adhérer, qui vont acheter le programme Phoenix, qui vont avoir le droit au programme Scan. OK? Voilà, je réponds à cette question. Mais j'adore ton nom. Chantal qui dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que ça fait ça ici? Il n'y a plus de commentaires. Chantal qui dit bonne fin de soirée à toi, Robert, à toute ton équipe et à tous les participants. Merci beaucoup, Chantal. Céline qui dit combien pour un couple? Ben, écoute, Céline, à ce prix-là, à 597 Canadiens ou euros, c'est vraiment j'ai remis le prix le plus bas qui était là, 5 ans passés. Je l'ai gardé au même prix pour garder un prix de 1 versement, 3 versements ou 6 versements. Alors, pour un couple, c'est 197 par personne. Pourquoi, Céline? Parce que tu vas avoir ton portail à toi et ton conjoint va avoir son portail à lui. Alors, ça prend 2 identités. Ça prend 2 personnes, 2 courriels. Alors, en ayant les 2 courriels, vous avez chacun votre portail, chacun accès aussi aux enregistrements pour la vie, hein, le programme en passant, tout ce qui va être enregistré, vous avez le droit à retourner, retourner, retourner. Et les enregistrements en passant qui vont être enregistrés les lundis, on va les mettre sur le portail entre 24 et 48 heures. Okay? On se donne jusqu'à 48 heures parce que ça prend une manœuvre, enregistrer, tout ça. Ça prend en moyenne 48 heures. Alors, ça veut dire que le mercredi, le replay, il va être là, vous allez pouvoir le réécouter. Et ça, après qu'il est sur le portail, vous avez toute la vie pour le réécouter.
Alors, vous pourriez refaire le programme Phoenix dans un an et revivre autre chose. Alors, tout ce qui va être enseigné va être enregistré et va être partagé pour la vie. Alors, c'est ça, Céline. J'espère que tu comprends. Et ça donne accès aussi à deux places sur Facebook, le groupe. Est-ce qu'on fait ça en couple? C'est une question que je te pose. Alors, moi, je te dirais, tu ne m'as pas posé la question, mais j'ai le goût pour les couples. Premièrement, est-ce que ton conjoint ou ta conjointe sont à l'aise de vouloir faire ça en couple? Ce que je vais te demander, Céline, à tous les gens qui sont en couple, tous les gens qui vont être dans le programme, je vais vous demander d'être dans une pièce isolée. Pour moi, c'est par le respect pour toi et c'est pour le respect pour tous les gens qui seront présents dans le programme. Ça veut dire que si on voit des gens passer en arrière, c'est sûr que ça se peut qu'on vous avertisse. Et si ça se reproduit, c'est sûr on va supprimer le live. C'est qu'on va vous éjecter du programme et on va vous envoyer un courriel et dire Hey, par respect pour les gens qui sont là, on ne veut pas voir d'autres personnes passer en arrière. Vous me suivez? Alors, on demande une place sécurisée avec une bouteille d'eau, avec une bougie, avec un stylo, avec un cahier de notes et bien sûr, avec toutes les rencontres qu'on va avoir, on va avoir des PDF aussi. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Vous allez en avoir une partie par écrit. Alors, ce qui va être écrit, bien, vous allez pouvoir le relire. Vous allez avoir une place que vous allez pouvoir écrire des notes. Alors, vous avez le droit vous allez pouvoir l'imprimer et où vous allez pouvoir écrire direct dans le PDF à partir de votre ordinateur. Alors, oui, les couples, j'adore que les couples soient là, mais parlez-vous, tu sais. Est-ce que tu as le goût de faire ça avec moi? Est-ce que tu as le goût qu'on avance pendant ces 12 semaines-là ensemble, puis qu'on partage ce que Robert va relater, qu'on partage ensemble? Alors, ça peut faire un bel accompagnement. Mais si c'est pour vous priver de vous libérer ou de vous restreindre, peut-être que vous seriez mieux peut-être de le faire seul pour commencer. Alors, ça dépend toujours de où ce que vous êtes dans votre relation. Tu comprends, Céline? Alors, pour tous les gens qui auraient le goût de le faire en couple, moi, je n'ai rien contre ça, mais soyez sûr que vous voulez avancer en parallèle, sans être à la même place. Vous comprenez? Parce qu'une semaine peut être à une place, l'autre est à une autre place. Quand je dis ça, vous allez peut-être être dans une vulnérabilité, l'autre va être dans l'abondance, on va avoir des prises de conscience. Peut-être qu'on ne sera peut-être pas à mes places, mais on va apprendre à vivre avec ça. Alors, on est deux personnes. Alors, ce qu'on va mettre en place, comment est-ce qu'on peut se rapprocher? Comment qu'on peut se rapprocher dans notre séparation qu'on peut vivre parfois en relation amoureuse? Alors, voilà, Céline, j'espère que je réponds à ta question et que tu es d'accord avec ce que je mentionne et j'espère que tout ça répond à ce que tu me demandes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions où j'ai répondu pas mal aux questions? Je suis tellement clair, je me trouve tellement. Et pour terminer, ben, je veux vous dire que je vous aime et j'espère que ce soir, la rencontre pour ceux qui ont juste été là par curiosité et ils vont arriver en rediffusion, en replay et écouter, ben, j'espère que ça a de la valeur pour toi. J'espère peut-être que ça a allumé un étincelle en toi pour pouvoir poursuivre ton aventure, peu importe, de la façon, peu importe avec qui tu veux vivre un chemin de vérité ou un programme qui va t'allumer, qui va t'inspirer. Je te souhaite le meilleur, c'est sûr. Je te souhaite cet accompagnement que tu mérites tellement. Alors pour moi, ben, je vous dis merci, je vous aime. Gratitude fois infinie, infinie, infinie d'avoir été là. Et on continue l'aventure. Et moi, je pars dimanche, comme je vous mentionnais, pour une tournée européenne. C'est complet. On a tout vendu les billets. Pour ceux qui sont intéressés à peut-être vivre l'expérience au Québec, allez voir sur mon site internet robertsavoie.com. On vient de sortir les billets. Faites ça vite parce que partout où est-ce que je passe, ça se remplit. Parce que mes groupes, moi, je prends des groupes d'une centaine de personnes. Alors, je suis sur le même plancher, pas de micro, on échange ensemble. C'est une expérience à vivre. Vous avez le goût, ben, vous êtes les bienvenus. Et si jamais
vous avez le goût de venir nous voir en Europe, puis vous dire, Robert, je vais être une personne ou deux, présentez-vous sur place, on ne vous refusera pas, c'est sûr. Il y a toujours quelques bancs qu'on rajoute pour ces gens-là à la dernière minute. Alors, il n'y a pas de souci. Merci les amours, merci à l'équipe d'avoir été là, et on se revoit samedi 10h. Bye tout le monde.